Bonjour les amis de Courir pour la planète. Pensez-vous que la nature connaisse le mot déchet? La réponse est non. Il n'y a que l'homme pour inventer un nom pareil. C'est exactement ce que s'est dit Yann Santerre, à qui nous rendons visite aujourd'hui. Il a découvert une énormité tirée des porcs, la vase, et il a décidé d'en faire une matière première. C'est ce qu'il nomme l'énergie grise. Dépêchons-nous de courir ce nouveau marathon pour l'interroger à ce sujet. C'est parti les amis. Aujourd'hui, le monde est en train de se rendre compte enfin que les ressources ne sont pas inépuisables. De nombreux secteurs industriels sont à ce jour quasiment à l'arrêt car ils n'ont plus accès à certaines matières premières, y compris des matières premières de base comme le gypse avec lequel on fabrique le plâtre ou même le sable. L'économie circulaire a été durant de nombreuses décennies une vue de l'esprit. Il était si simple de continuer de puiser dans les ressources. Aujourd'hui, l'impact est présent et les conséquences sont d'actualité. Les ressources manquent. C'est devant cette évidence que notre invité du jour, Yann Santerre, de la société Gwillen, a décidé de passer du constat à l'action en se posant la question « et si le déchet pouvait devenir matière première ?» Yann, bonjour. Peux-tu nous dire de quel déchet on parle et pourquoi cela t'a-t-il impacté? Bonjour Philippe. Donc, le déchet dont on parle, c'est de la vase qu'on trouve dans les ports et dans les estuaires, notamment ici en Bretagne. Moi, je suis originaire du sud de la Bretagne, de l'estuaire de la Vilaine, plus précisément, dans le Morbihan. Et l'estuaire de la Vilaine est complètement envasé depuis les années 70 parce qu'on y a construit un barrage. Donc en fait, on est en train de complètement modifier l'aspect de cet estuaire, sa morphologie naturelle, du fait de l'action de l'homme et de la construction d'une infrastructure. Et en m'intéressant à ce sujet, je me suis rendu compte que ce sujet, il existait aussi dans les ports, parce qu'en fait, c'est un phénomène de physique qui fait que quand un courant ralentit, les particules qui sont en suspension viennent se déposer dans le fond. Et c'est ce qui se passe dans un port, et ça se passe dans tous les ports du monde finalement. Donc c'est une ressource qui est considérable. En France, on estime que c'est entre 40 et 50 millions de mètres cubes qui sont évacués chaque année. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est à peu près ce qu'on consomme en béton prêt à l'emploi en France. Donc la ressource est vraiment considérable. Et donc c'est cette ressource qu'on a cherché à valoriser avec mon associé Mathieu. On est tous les deux issus d'une double formation, mais à la fois architecte et ingénieur. Et notre objectif, c'est d'utiliser cette ressource pour en faire des matériaux de construction. Alors Yann, peux-tu nous parler de ton concept que tu as mis au point avec ton associé? Que va-t-il réellement permettre? Ça va permettre de produire des matériaux de construction qui soient moins impactants sur l'environnement. Et pour ça, on s'intéresse à deux aspects. Il y a l'aspect ressources dont je parlais, avec la valorisation d'une ressource qui est en fait disponible et qui est disponible dans tous les ports et qu'on ne sait pas valoriser aujourd'hui. Et puis il y a l'aspect énergie, parce qu'on a mis effectivement un procédé qui ne nécessite pas de cuisson de température. Il faut savoir que les cuissons de température, c'est ce qu'on utilise pour transformer les matériaux aujourd'hui. La plupart des matériaux qu'on utilise dans le bâtiment, que ce soit le ciment, l'acier, la terre cuite, sont toutes cuites à très haute température. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc notre procédé permet d'économiser beaucoup d'énergie par rapport à ces matériaux. Et le but, c'est de proposer des matériaux qui ont un impact réduit sur l'ensemble de leur cycle de vie. C'est quelque chose qui est très important pour nous, de regarder depuis la source jusqu'à la fin de vie du matériau, quel est l'impact qu'on a sur l'environnement, et c'est que comme ça qu'on peut parler d'un matériau qui est vraiment moins impactant. Et donc cette analyse du cycle de vie est intégrée dans notre démarche de conception. Est-ce qu'à terme, selon toi, nous pourrions envisager d'utiliser uniquement des matériaux issus de cette économie circulaire? En d'autres termes, est-ce que l'économie circulaire peut et doit devenir
la base de l'économie de demain. Effectivement, il y a plein de ressources à exploiter, plein de ressources de matériaux comme des vases portuaires qui sont notamment dus à l'action de l'homme, qu'à l'homme sur son environnement. Toutes ces matières à valoriser, c'est une nécessité dans le sens où c'est des choses qui sont disponibles, qui sont là. La vase, on l'a auprès de nous, on a juste à la valoriser en quelque sorte et elle nous encombre d'un côté et d'un autre côté on a des matériaux de construction pour lesquels on a besoin d'extraire des ressources, extraire du sable, des matériaux qui sont eux des ressources finies. Donc il y a une forme de bon sens à utiliser ce qui est disponible, ce qui est à notre disposition et à le valoriser avant d'aller consommer d'autres ressources. Yann, si je te donnais pour terminer cet entretien 42 secondes pour laisser un message impactant, pour inciter les autres à passer à l'acte comme tu l'as fait, quel serait ce message? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Quand on a une idée, faut y aller, il faut le faire. Aussi grand puisse paraître le marché, aussi compliqué puisse paraître le problème, faut s'y attaquer. Et puis une fois qu'on est dedans, c'est là où on trouve finalement les solutions. Et une fois qu'on est dans l'action, on trouve toujours des solutions et il faut se dire que rien n'est impossible finalement. Ok. Je te remercie Yann pour cet entretien. C'était super. Le mot déchet a été inventé par l'homme. La nature ne connaît pas ce mot. La nature, elle recycle tout. Alors sommes-nous moins intelligents que la nature? Yann nous démontre qu'il suffit de s'arrêter un instant sur nos erreurs pour y puiser des solutions intelligentes. Allez, demain, un nouveau marathon, nouvelle rencontre. D'ici là, sportez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.